Alors, Monsieur Jean-Yves Morel, finalement, vous ne serez pas présent au second tour. Oui, exactement, Madame Benhamia. Nous avons décidé de ne pas prendre part au deuxième tour. Nous avons pris la décision de ne donner aucune consigne de vote, ni pour l'un, ni pour l'autre. Des négociations avaient déjà été ouvertes avec M. Roland Robert, le maire communiste sortant. Pourquoi ça n'a pas abouti finalement? Alors, parce que simplement, lorsque Roland Robert a pris contact avec nous pour nous demander si nous pouvions discuter pour le deuxième tour, nous avions pris la décision de faire en sorte que les colistiers se décident, et la majorité a décidé de ne pas passer à la négociation et de continuer dans l'opposition sans être allié à M. Roland Robert. L'idée vous a quand même traversé à un moment de faire alliance avec M. Roland Robert que vous avez tant combattu? Oui, parce que ce qui m'a guidé personnellement, c'est que ces municipales avaient de gros enjeux du développement de la possession, notamment sur les chantiers de la nouvelle route du littoral, le cœur de ville, notre problématique sur la politique jeunesse et l'ouverture du grand chantier économique. Et à partir de là, il n'y a que ça qui a guidé mon intérêt ou l'intérêt à passer à la négociation, mais j'ai été respectueux de mes colistiers qui n'a pas voulu que l'on passe à la négociation. Vous étiez le candidat de la droite unie. Vous aviez informé le président d'Objectif Réunion, M. Didier Robert, de votre décision de négocier avec Roland Robert? Oui, j'ai à la fois décidé de prévenir notre volonté de rentrer en discussion avec le président d'Objectif Réunion et de l'UDI, et j'ai eu totalement leur aval. Alors, on vous sentait tout à l'heure en conférence de presse relativement amer vis-à-vis de Vanessa Miranville. Qu'en est-il? Oui, parce que cette campagne municipale, Madame Miranville a surfé sur des mensonges, a refusé des discussions alors qu'elle avait à un moment donné laissé entendre qu'elle souhaitait rentrer en discussion avec nous parce que nous partagions soi-disant les mêmes valeurs. Madame Miranville a procédé à des tractations dans mon dos avec mes colistiers sans m'en rendre compte. Voilà. Elle a eu des méthodes que je qualifierais de méthodes vieillottes, de méthodes que je déplore. Moi je suis en politique depuis 13 ans, vous savez, et si je suis resté dans l'opposition parce que j'ai toujours refusé qu'à un moment donné on dépasse les limites des valeurs. Je crois que Mme Miranville a prouvé qu'elle avait dépassé les limites. C'est peut-être pour ça qu'elle se retrouve au deuxième tour, parce qu'elle a joué sur des mensonges. L'avenir nous le dira quant à son avenir politique et puis à ses capacités à répondre à tout ce qu'elle a avancé comme promesse. Alors, M. Morel, vous ne serez même plus dans l'opposition, parce que finalement, vous avez décidé de ne même pas vous maintenir alors que vous en aviez légalement le droit. Vous avez fait 19% des voix. Pourquoi se retirer purement et simplement? Parce que nous ne voulons pas être l'arbitre d'un nouveau conseil municipal en deux clans, lequel nous ne nous retrouverons pas du tout dans la manière de faire. La deuxième, c'est que beaucoup d'employés communaux nous ont soutenus au premier tour et je ne voudrais pas les mettre en danger encore une fois, et sur ce pourquoi nous avons décidé de faire une opposition à l'extérieur. Mais Jean-Yves Morel, en politique, c'est fini ou ce n'est que reculer pour mieux sauter? Nous prenons le temps de la réflexion, mais je peux vous dire d'ores et déjà que mon entourage me soutient et mon entourage a clairement exprimé notre volonté de pouvoir continuer à exister, puisqu'il y a un travail de fait, et ce travail-là, il va falloir le capitaliser. Le vote de vos colistiers hier soir était de nature à qualifier vos négociations avec M. Roland Robert, dire non ou oui, on poursuit ou pas, ou est-ce que c'était sur la qualité des engagements que eux prenaient vis-à-vis de vous, c'est-à-dire un colistier intégré toutes les 4 places de la liste Robert? C'était l'engagement de se dire est-ce qu'on négocie ou pas. Voilà. Non pas sur le contenu, mais c'était sur on négocie ou pas. Je dois vous dire, monsieur Ludovic Mondin, que mon opposition évidente pendant
ces 13 ans devaient continuer, en tout cas trouver une logique dans notre attitude. C'est ce pourquoi nous avons en tout cas décidé de ne pas passer à la négociation. Vous n'avez pas peur que cette image, alors même si vous l'avez expliqué, que c'est effectivement M. Robert qui a fait appel à vous, qui a ouvert la possibilité des négociations, que cette image de candidat de droite qui puisse même discuter avec un maire sortant en PCR vous colle à la peau pour les prochaines élections? Non, pas particulièrement. Je veux encore une fois respecter le choix de mes colistiers, la majorité de mes colistiers, mais encore une fois, lorsque l'intérêt général doit primer, moi j'étais prêt, si j'avais l'ordre de mes colistiers, d'aller discuter. Voilà. On peut se retrouver sur une plateforme de projet et de gouvernance. Je regrette qu'on n'ait pas pu trouver une solution, mais j'accepte la décision qui est prise.